Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si j'ai trahi mon serment. Voilà qui est fait. C'est donc la prestation du serment du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Laurent Gbagbo. Voilà, vous avez donc écouté disons que du tout, il sera dressé procès verbal ou être recouru en cas de besoin. La prestation de serment est terminée. Je crois que le président du Conseil constitutionnel a un mot. Le président de la République va s'installer dans son fauteuil. Un mot. Ah non. Nous allons... Voilà. Homme de grande valeur, le président Laurent Gbagbo incarne des valeurs prisées par le peuple, le courage, la vérité, le parler vrai, l'intégrité, le respect des engagements pris, l'humilité, l'humanisme et la justice. Alors le jour où il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire pour la première fois, il a réuni tous ses enfants et il leur a dit: ce poste, je vais l'occuper avec honneur. Je vais faire en sorte qu'on ne dise jamais que votre père a volé 5 francs. Je vais faire en sorte que celui qui porte mon nom n'ait pas honte. Je vais faire en sorte qu'on ne regarde pas mes enfants en disant: voilà le fils du voleur ou le fils du traître. Mais vous, le seul héritage que je vous laisse, comprenez-le dès aujourd'hui, c'est mon nom. Qu'il m'arrive quelque chose tôt ou tard, je n'ai aucun compte à l'étranger, je n'ai aucune maison à l'étranger. Le seul héritage que je vous laisse, c'est mon nom. Soyez digne de ce nom, parce que ce nom est propre. S'il n'était pas propre, j'aurais été écrasé par mes adversaires pendant toute ma lutte. C'est cela ma foi et c'est cela ma voix, parce que j'estime que c'est par cette voie-là que les jeunes Africains peuvent avoir un réveil. Mon rôle, ce n'est pas d'accumuler l'argent, mon rôle, c'est d'aider les jeunes à gagner de l'argent pour gagner leur vie. Voilà le sens de ma lutte. Dixit Laurent Gbagbo, qui parlait donc à ses enfants le jour où il a été élu en 2000 président de la République et où il s'apprêtait à prendre donc fonction. Aujourd'hui encore, ce message est d'actualité, cet appel est d'actualité. Et le président donc, qui est envahi par les nombreux journalistes qui sont venus ici pour cette cérémonie de prestation de serment, en train de se soumettre donc à la prise de vue, des photos. Nous nous acheminons donc vers la sortie, donc vers la fin de cette cérémonie. Et vous avez entendu le président du Conseil constitutionnel qui dit que nous sommes à l'étape de la signature des procès-verbaux. Les procès-verbaux donc vont être sur la RTI, la radio-diffusion télévisée ivoirienne. Vont être signés et donc, chers amis, évitez de... Et ensuite, nous allons... les caméras de la télévision ivoirienne. Aller donc à l'étape donc finale de cette cérémonie. Cette cérémonie qui se déroule au palais présidentiel, à la salle des pas perdus, et vous allez d'un moment à l'autre entendre le secrétaire général donc de la Cour constitutionnelle, qui s'appelle Bassi Kouagné, et la lecture du procès verbal. Voilà, il va nous donner lecture du procès verbal. Procès verbal de prestation du président de la République.
l'an 2010 et le 4 décembre, par devant le Conseil constitutionnel, réuni en son audience solennelle, M. Gbagbo Laurent, président de la République, a prêté le serment préalable à son entrée en fonction, conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi numéro 2513 du 1er août 2000 portant constitution de la Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel lui en a donné acte, en foi de quoi le présent procès verbal a été dressé et signé ou y être recouru en cas de besoin. Le secrétaire général du Conseil constitutionnel, Bassi Kouadiané, le président du Conseil constitutionnel, professeur Paul Yao Ndré. Je vous remercie. Merci. Voilà, vous venez donc d'écouter M. Bassi Kouadiané. Il est le secrétaire général du Conseil constitutionnel et il a donné lecture du procès verbal qui sanctionne la présente cérémonie de prestation de serment. Voilà la première dame qui vient et qui veut embrasser son... Voilà. Voilà. Chaude embrassade entre le couple Gbagbo, voilà, monsieur et madame Gbagbo, qui offre donc des prises de vue aux photographes pour la postérité. Vous avez suivi donc depuis 13h30 la cérémonie de prestation de serment du président Laurent Gbagbo, prestation de serment qui consacre son entrée en fonction comme président de la République de Côte d'Ivoire. Le président du Conseil constitutionnel, le professeur Paul Yao Ndré. Son Excellence, Monsieur Gbagbo Laurent, président de la République de Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République de Côte d'Ivoire. Madame Simone Hervé Gbagbo, première dame de Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux, les directeurs centraux et chefs de service, Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et militaires de rang, distingués chefs traditionnels, honorables chefs religieux, Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil constitutionnel, nous voudrions d'abord adresser nos félicitations au nouveau président élu de la République de Côte d'Ivoire. Et ensuite, remercier tous ceux qui ont aidé, qui continuent d'aider, qui continueront d'aider la Côte d'Ivoire dans sa marche glorieuse pour le développement durable. Excellences, Monsieur le Président de la République, toutes nos félicitations au nom du Conseil constitutionnel pour votre réélection à la tête de la Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, de manière inlassable, vous avez été à la recherche de la paix. Vous êtes encore à la recherche de la paix, de la réconciliation nationale pour le développement durable de notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous devez finaliser et consolider la paix au cours de votre nouveau mandat. Excellences, Monsieur le Président de la République,
ouvrez encore, je dirais davantage les bras pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Aucun parti politique à lui seul, aucune association à elle seule, aucune région à elle seule, aucune personne à elle seule ne peut rebâtir la Côte d'Ivoire. Ouvrez davantage les bras pour la cohésion sociale, la réconciliation et le développement durable de notre pays. Outre ces félicitations, vous devez continuer l'assemblement de recoller les morceaux de la Côte d'Ivoire afin que dans l'unité, nous puissions rebâtir notre nation. Mais ce travail a pu être fait grâce à des partenaires, à des pays amis qui nous ont aidés et qui continueront de nous aider pour atteindre cet objectif de promotion économique et sociale de notre pays à nous tous. Mais avant, il importe de les remercier pour ce qu'ils ont déjà fait jusqu'à ce stade de notre quête de paix. Au plan international, les pays amis et leurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, son Excellence Blaise Compaoré, facilitateur du dialogue direct, et son représentant spécial, M. Badini. Au peuple burkinabé pour le soutien inestimable apporté à la Côte d'Ivoire durant ces années d'épreuves difficiles. Aux États-Unis d'Amérique, au Canada, à la France et aux autres États membres de l'Union européenne, à la Russie et aux autres États des Balkans, à la Chine, au Japon et à tous les autres États d'Asie, aux États d'Amérique centrale et du Sud pour leur appui en matière de coopération sud-sud,